Oui. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse abondamment. Voilà, shalom, shalom à tous. Nous sommes encore là une fois de plus pour partager un live avec vous. Voilà. Ok. Donc, invitez les autres bien sûr afin qu'ils puissent suivre le live avec nous. Ok. Partagez l'enseignement et que le Père nous aide bien sûr. Donc, je viens parler d'un sujet extrêmement important, mes bien-aimés. Comme vous voyez déjà, le thème est comment changer les malédictions en bénédictions. Si quelqu'un t'a maudit, si quelqu'un prononçait des malédictions sur toi, comment nous pouvons transformer bien sûr ces malédictions-là en bénédictions. Donc, ce sera mon sujet actuellement. Voilà, ce sera mon sujet actuellement. Alors, j'espère que le Tout-Puissant nous accordera sa grâce, bien sûr, dans notre pensée. Alors, partagez. Ouais, shalom, shalom. Shalom à mes bien-aimés, les frères qui sont de par le monde entier, que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Qu'il vous bénisse abondamment. Alors, partagez cet enseignement, partagez. Ouais, shalom, 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 shalom à tous. Alors, le Tout-Puissant va nous aider. Nous allons une fois de plus aller dans les écrits. Et à partir de là, comme je l'ai déjà dit, nous allons parler d'un rituel, bien sûr, qui se trouve dans la parole, hein, ok? Et qui est comment changer ces malédictions en bénédictions. Même si tu avais commis l'erreur ou quelqu'un t'a maudit, on peut annuler la malédiction, bien sûr. Cela est très important. Ok? Et même si tu n'as rien fait et que quelqu'un t'a aussi maudit, ce sont des paroles, hein? Ok? Quand on parle de malédiction, on va donner la définition de tout ça pour que chacun puisse comprendre. Cela est très important. Donc, avant d'entrer dans notre sujet, je vous demande bien sûr de partager l'enseignement, s'il vous plaît. Aimez, tapotez, partagez la vidéo pour que la vérité aille bien sûr chez des personnes aussi. Voilà. Voilà. Alors, le général Abbas a partagé la vidéo avec plus de 10 amis. Merci, mon frère. Merci. Merci de partager parce que ça va aider beaucoup de personnes. Merci, Abbas. Merci. Merci, Abbas. Alors, que le Tout-Puissant nous aide. Donc, comment changer ces malédictions en bénédictions? Là est notre sujet. Mais avant de commencer, partagez s'il vous plaît l'enseignement. Tapotez, aimez, partagez la vidéo. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien à d'autres personnes. Allez, mes bien-aimés, on y va. On y va partager avant que j'entre dans le sujet. Et que les autres... Ok, Israël Elohim a partagé la vidéo avec plus de 10 personnes. Merci à toi. Que le Tout-Puissant te bénisse. Et que toute malédiction prononcée sur vos vies soit annulée par la parole que je déclare. Voilà, par la parole que je déclare. Alors, partagez. Le Seigneur accordera une bénédiction, bien sûr, à tous ceux-là qui partagent cet enseignement. Cela est très important. Alors, je continue à vous attendre, bien sûr. Partagez l'enseignement, s'il vous plaît. D'accord? Comme... Ok, je viens... Ok, je vois. Partagez, s'il vous plaît. Partagez l'enseignement. Aimez, likez, partagez. Et nous allons tout à l'heure entrer dans notre thème. Comment changer ces bénédictions, ces malédictions en bénédictions. Si quelqu'un t'a maudit parce que tu as fait quelque chose, cette malédiction va te suivre parce que la parole dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction où il y a une cause, il y aura des effets bien sûr. D'accord? Donc cela est très important. Maintenant, s'il arrivait que
pas, tu t'es mal comporté ou bien de façon maladroite, tu as posé des actions et que quelqu'un t'a maudit, alors nous sommes là pour régler ce problème spirituel-là. Parce que la plupart des personnes, ils ont commis des actions pendant un moment de leur vie, peut-être où ils n'étaient pas trop sérieux. Ces personnes n'étaient pas sérieuses. Donc, quand ces personnes n'étaient pas sérieuses, ils ont reçu des malédictions et plus tard après, ils ont comme ça décidé de changer de vie, de changer de comportement. Mais malgré qu'ils aient changé de vie et de comportement, les malédictions qui avaient été prononcées sur leur vie continuent à agir dans leur vie présente là, même s'ils ont décidé de changer. Donc, Daël Ben Levi a partagé la vidéo avec 5 amis. Merci. Que le Tout-Puissant te bénisse également. Alors, continuez à partager et nous allons entrer dans notre sujet, bien sûr. Comment changer, bien sûr, ces malédictions en bénédictions. Aimez la vidéo, bien sûr. Partagez, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les j'aime pour que j'entre dans notre sujet. D'accord? L'enseignement est quelque chose de gratuit. Mais quand nous nous mettons là à vouloir vous donner des secrets, à vouloir vous enseigner, on a aussi besoin d'encouragement. Et surtout que les gens ne viennent pas signaler la vidéo, les gens qui sont mal intentionnés, et cela ne sera pas aussi bénéfique. Merci pour le général Abbas qui met beaucoup de cœur. Merci à tous ceux qui aiment. Voilà. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Alors, allez mes bien-aimés, nous allons bientôt entrer dans notre sujet. Voilà, partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Comment changer ces malédictions en bénédictions? C'est notre sujet. Voilà, nous allons lire des passages dans les écrits. Hein? Voilà. D'accord? Partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs, les j'aime bien sûr. Partagez, tapotez afin que la vidéo puisse aller bien sûr à d'autres personnes. Alors mes bien-aimés, cela est très important. Ok? Il y a des personnes qui viennent, qui s'en vont, qui viennent, qui s'en vont, mais partagez, partagez, à ce que nous puissions atteindre, bien sûr, un nombre déterminé pour qu'on puisse commencer. Ok? Alors, on y va. Merci à ceux-là qui mettent les cœurs. Youssef, merci, merci. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Donc, bonne arrivée à ceux qui viennent d'entrer dans notre live, qui viennent bien sûr d'intégrer. Alors, on y va, continuons. Ok. Alors, que le Tout-Puissant nous aide. Je vais entrer tout à l'heure là dans notre sujet. Ok, salut, salut bien-aimés, salut, shalom à tous. Alors, que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Ok. Alors mes bien-aimés, il est important de partager. Alors partagez s'il vous plaît, partagez et nous allons entrer dans notre sujet. Partagez s'il vous plaît. Alors mes bien-aimés, si déjà il est arrivé que vous êtes tous là, alors nous allons commencer notre sujet. D'accord? Comment changer les malédictions prononcées sur ta vie? Comment les annuler? Comment annuler les malédictions? Comment changer tes malédictions en bénédictions? Là est notre sujet. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Alors mes bien-aimés, je vais d'abord prendre avec vous un passage dans le livre de Proverbes. D'accord? Proverbes le chapitre 26. Ok?
Proverbe le chapitre 26. La musique est là. Ok. Proverbe le chapitre 26, le verset 2. Écoutez bien, il y a des gens qui font des choses en je m'en fous parce qu'il se dit qu'il s'est converti, il est devenu chrétien et il bafoue les principes spirituels. Et en ce moment-là, quand les choses vont commencer à chauffer dans sa vie, il va dire que ma vie ne va pas, ma vie ne fonctionne pas, mais pourtant il n'a pas respecté le processus du spirituel. Donc le spirituel n'est pas un champ de plantation que tu as fait où tu rentres, tu sors comme tu veux. Non, 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 bien aimé. Proverbe le chapitre 26, le verset 2. La parole nous dit, comme l'oiseau s'échappe bien sûr, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Le passage nous dit, une malédiction qui n'a pas de cause, ça n'a pas d'effet. En d'autres termes, si tu n'as rien fait, s'il n'y a pas une cause qui provoque une malédiction, qui fait que même si quelqu'un te maudit, ça ne te prend pas. Parce qu'il n'y a pas la cause. Voilà pourquoi celui qui veut te maudire, ou le sorcier qui veut t'attaquer, ou le sataniste qui veut t'attaquer, il va d'abord premièrement chercher à connecter ou à activer bien sûr la cause qui va permettre de te maudire. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi le sorcier ne peut pas te maudire comme ça. Il va d'abord créer un problème. Soit il va faire en sorte que tu puisses l'insulter. Un homme, ça dépend. Alors, en d'autres termes, selon le livre de Proverbes, c'est quand la malédiction n'a pas de cause qu'il n'y a pas d'effet. Mais si la malédiction a des causes, d'accord, il y aura des effets, même si tu es un pasteur, même si tu es un docteur, même si tu es un prophète, même si tu es n'importe qui, quel que soit ton rang spirituel, si tu as commis quelque chose, tu as fait quelque chose et que la personne a maudit, la malédiction aura des effets sur toi. D'accord? Parce qu'il y a la cause. N'oubliez pas aussi que même l'Éternel peut maudire. Hein? Dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 3, la parole, le verset 33 nous dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Même l'Éternel maudit quand tu te comportes mal. Donc il faut faire très attention. Alors avant de vous donner bien sûr un processus, le rituel qui vous permet d'annuler vos malédictions, les malédictions prononcées sur vos vies, alors mes bien-aimés, écoutez-moi attentivement. Je vais premièrement prendre un passage dans les écrits parce que comprenez que quand l'Occident veut raconter l'histoire de l'Afrique, il met tout dans le sac de la sorcellerie. Hein? Parce qu'on a déjà eu l'étiquette que l'Afrique c'est la sorcellerie, que les coutumes de l'Afrique c'est la sorcellerie. Mais laissez-moi vous dire que c'est quand quelqu'un ne te comprend pas qu'il te traite de sorcier. L'Occident n'a jamais compris l'Afrique. Et voilà pourquoi ils vont toujours traiter ce qu'on fait de sorciers. Alors mes bien-aimés, je vais prendre avec vous un passage dans le livre de Jérémie. Un rituel que nos parents faisaient et qui continue à être effectué. Mais ce rituel-là permet de te libérer des malédictions. Ça te permet de te libérer du joug de l'ennemi ainsi que des sorciers. Mais l'Occident va faire en sorte que les gens abandonnent ces rituels-là parce qu'il va qualifier ça de sorcellerie et les gens ils ont peur. Mais attention. Alors nous lisons ensemble le passage de Jérémie, le chapitre 19. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Tapotez la vidéo. Aimez, partagez s'il vous plaît. Ok?
je vous donne le secret, je vous donne l'enseignement, comment vous libérer de vos malédictions. Et en retour, je veux vraiment que l'enseignement soit partagé. Alors, le bien-aimé dit, raison pour laquelle ils ont créé le Nouveau Testament. Oui, avec le Nouveau Testament, ils vont dire qu'on n'a plus besoin de pratiques, on n'a plus besoin de rituels. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Nous sommes dans un monde de spiritualité. Nous sommes dans un monde d'esprit. Et comment est-ce qu'on peut vivre sans rituel? Ça n'existe pas. Même à l'église, il y a les rituels. Si on vient à l'église le matin, on commence par les chansons d'adoration, des chants de louange. Après, le pasteur vient à la chaire, il prêche. Après, on dit, venez payer vos dîmes et vos offrandes. Après, on prie pour les gens. Ça, c'est quoi? C'est un rituel. Un rituel, c'est un programme établi que vous devez suivre afin d'accomplir un service. C'est ça un rituel. Mais comme on a toujours donné la mauvaise définition des mots, qui fait que les gens ont peur, les gens ne comprennent pas. Donc, mes bien-aimés, le livre de Jérémie, partagez s'il vous plaît, partagez, tapotez, montez, hein? Invitez vos frères, invitez vos frères, invitez vos frères. J'ai dit que la Bible n'est pas l'histoire des Occidentaux. La Bible, c'est l'histoire de l'Afrique. Et tout ce qui est dans la Bible, ce sont nos coutumes et nos pratiques. Ok? Regardez, les gens, ils sont hypocrites. Hein? Les pasteurs les blaguent pour dire non, les rituels, non, on est chrétien, c'est seulement le sang de Jésus, le sang de Jésus. Voilà, et puis c'est fini. Et après, ce sont ces mêmes pasteurs-là qui quittent là-bas pour venir accomplir des rituels. Les rituels de protection, les rituels qui les permettent d'être prospères, plein d'autres rituels. Et je sais ce que je dis parce que en tant qu'un guide spirituel, et quand ils voient mes vidéos, ils pensent que je suis un féticheur ou un marabout. C'est ce qu'ils pensent dans leur esprit. Donc il y a d'autres qui prennent les numéros des pasteurs, des soi-disant serviteurs, prennent mon numéro, bien sûr, m'appeler pour me dire, oui, bon maître, est-ce que tu fais des travaillements? Voilà, parce que je suis un prophète, je suis un serviteur, je veux faire des miracles, ainsi de suite. J'ai dit, voilà ce qui prouve que même vous êtes dans le faux. Donc, si vous vous laissez berner par ces personnes, ils vont tous vous sacrifier. Ils vont tous vous sacrifier, bien sûr, dans leurs églises. Parce qu'eux aussi font des rituels. Donc, sur cette terre, nous sommes tous des ritualistes. Le mot ritualiste, ce n'est pas un mauvais nom. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui accomplit des rituels. Aller à la rivière, se laver, c'est rituel. Ok? Mais bien sûr, mais le bien-aimé dit qu'ils ont peur, ils se cachent en vérité aux chrétiens. Mais ce sont des hypocrites en fait. À qui tu as peur? Est-ce que déjà c'est quelque chose de mal qu'on fait? Au point où on va dire qu'on va avoir peur ou bien on va avoir honte? On ne fait rien de mal. Et d'ailleurs ce qu'on fait, c'est ce qui est dans les écrits. Donc je ne peux pas me cacher pour aller faire des rituels parce que je ne suis pas en train de faire le mal. Je suis en train de faire ce qu'il faut. Alors mes bien-aimés, Jérémie, le chapitre 19. N'écoutez pas ces pasteurs qui vous trompent et vous disent de ne pas accomplir vos rituels de purification, les rituels établis, alors que eux-mêmes là, d'accord? Alors que eux-mêmes s'en vont bien sûr faire des rituels. Cela est très important. Alors quelqu'un se pose, dit que veux-tu faire 30 minutes pour la définition du rituel? On a compris ça, mais tu ne peux pas me mettre la pression. Si tu n'es pas patient, tu t'en vas. Tu comprends? Regardez-moi ces gens de personnes, ne viens pas. Je viens donner des secrets pour que les gens ne soient pas maudits et qu'ils n'attirent pas des malédictions sur eux. Donc si le temps que je prends te dérange, tu peux partir. Tu as compris? Regardez-moi ce genre de comportement. Je ne tolère pas ces légèretés dans mes lives. Si tu ne veux pas rester et écouter, tu t'en vas. Si tu es trop pressé, tu continues ta route.
Je ne veux plus avoir de messages comme ça. Tu comprends? Regardez-moi des personnes comme ça. Déblocage et purification. Ce sont des trucs. Déblocage, ça c'est quelque chose à part. La purification, c'est le fait de te nettoyer constamment des ondes négatives. Frère, envoie-moi mon savon avec un parfum là. Alors mes bien-aimés, avant de continuer, je disais, on prend le livre de Jérémie. Dans Jérémie, le chapitre 19, la parole dit, ainsi a parlé l'Éternel au prophète Jérémie, bien sûr. Va, achète un potier, bien sûr. Va chez un potier et achète un vase de terre, c'est-à-dire canari. Déjà, la première des choses, on parle de canari dans la Bible. Hein? Écoutez, hein? C'est l'Éternel qui dit au prophète, va achète-toi un canari. Ok? C'est potier. Hein? Pardon, un pot, un vase bien sûr en terre. C'est canari. La Bible parle de canari. Maintenant, il faut écouter l'Éternel qui ordonne au prophète d'aller acheter canari là. Il faut écouter ce que le Seigneur lui dit de faire avec. D'accord? Alors écoutez bien. Dans le verset dit, va et achète bien sûr un vase de terre. Prends avec toi les anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Donc prends les anciens d'Israël. Il faut prendre les Lévites, les sacrificateurs. L'Éternel dit, rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Et là, tu publieras les paroles que je te dirai. Le Seigneur dit à Jérémie, achète un canari, soulève-le, ce canari-là, prends les anciens d'Israël, allez-y à l'entrée, bien sûr, de la ville. En fait, la vallée dont il est question, la vallée de Ben Hinnom, là, c'est un carrefour. D'accord? À l'entrée de la ville. Parce qu'en Israël, chez nous, à l'entrée des villes, là, c'est un carrefour. Parce que la ville était clôturée. Les villes étaient clôturées, bien sûr, dans les temps anciens. Donc, il fait que les villages même étaient clôturés. Donc, s'il y a un village ici, vous voyez qu'il y a une route qui vient comme ça. Ceux qui quittent par là, il y a une route qui arrive. Ceux qui quittent là, il y a une route qui arrive et ils entrent tous, bien sûr, dans la ville ou dans le village. Donc, le Seigneur dit à Jérémie, achète ce canari-là et puis va à l'entrée de la ville. Maintenant, il dit là, tu vas prononcer les paroles que je vais dire. Ayant bien sûr ce canari-là dans ta main. Donc l'Éternel veut parler, mais l'Éternel dit, ce que je veux dire là, je veux canari. Achète-toi un canari, bien sûr. Donc on va arriver là. Pourquoi acheter canari? On va arriver là. Maintenant l'Éternel lui dit, voilà ce que tu diras, le verset 3. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce peuple un malheur qui l'étourdira les oreilles. Quiconque en attendra parler. Donc ici, le peuple a commis un péché grave. Le Seigneur veut les châtier. Mais le Seigneur dit, les paroles que je vais prononcer là, ça doit être scellé. Donc Jérémie achète un canari et puis va à l'entrée de la ville, au carrefour, avec les anciens. Et avec ce canari-là, tu vas prophétiser. Ok? Tu vas prophétiser. Et bien sûr, la sentence va être donnée. Le prophète obéit, il achète un canari, il prend les anciens d'Israël et ils vont bien sûr au carrefour dont l'Éternel a parlé. Donc maintenant arrivé, l'Éternel dit, voici la punition que tu vas prononcer sur le peuple à cause de leur péché. Donc le prophète prend ce canari-là. Il va commencer à parler, à prophétiser, à annoncer bien sûr tous ces malheurs que le Seigneur dit qu'il va amener sur le peuple.
Est-ce que vous comprenez maintenant? Regardez au verset 11. Au verset 11, la parole dit: et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, et dit, c'est ainsi que je briserai bien sûr ce peuple comme on brise un vase sans qu'il puisse être rétabli, et l'on enterrera des morts à Tophet par défaut de place pour enterrer. Alors mes bien-aimés, regardez bien le verset 10. Dans le verset 10, l'Éternel dit au prophète: quand tu auras fini de prononcer la parole, tu briseras ensuite le vase à ce carrefour. Tu briseras ces canaris, bien sûr, au carrefour, sous leurs yeux. D'accord? Il dit: tu briseras sous leurs yeux. C'est écrit, non? Ou bien ça va t'écrire. Le prophète Jérémie prend ces canaris et il brise après avoir fini de parler. Donc si déjà les gens vont traiter ce rituel-là de sorcellerie avant que j'entre là, donc pourquoi l'Éternel même ordonne comme ça à Jérémie d'aller acheter un canari, prophétiser sur ce canari et puis briser? Je demande les chrétiens qui ont la tête dure là, que l'Occident a mélangé leur cerveau là, expliquez-moi ça. Pourquoi utiliser un canari, prophétiser, annoncer ce qui doit être, et puis briser ce canari à un carrefour? C'est ta Bible qui le dit. Hein? Pourquoi? Alors, voilà pourquoi moi je ne m'occupe pas de cela. Maintenant, vous qui me suivez, d'accord? Vous qui me suivez, quelqu'un pose la question: Jérémie combien? C'est Jérémie le chapitre 19, il faut lire. Alors mes bien-aimés, pourquoi utiliser un canari? Pourquoi? Ok. Alors mes bien-aimés, maintenant pourquoi utiliser un canari, bien sûr? Pourquoi? Parce qu'un chrétien, si un chrétien te voit avec canari là, tout à l'heure là, il va dire: hey, sorcellerie, hey, moi je ne suis pas dans les bêtises là. Mais pourtant tu vois dans ta Bible, il y a le mot canari, non? Canari comprend qu'on parle dessus puis qu'on brise, qu'on casse. Tu as lu, non? Faut déchirer cette partie là de ta Bible. Est-ce que vous comprenez? Alors aimez, tapotez, partagez la vidéo s'il vous plaît, pour que je continue à parler. Alors maintenant, je vous donne ici le secret pourquoi canari. Canari là signifie quoi? D'abord, le Tout-Puissant a pris les 4 éléments de la nature pour créer les êtres humains. Et notre monde matériel, le monde physique ici, est géré par les 4 anges de la terre. Il y a 4 anges de la terre. Il y a l'ange de la terre, l'ange de l'eau, l'ange du feu et puis l'ange de l'air. Ce sont ces 4 anges-là qui gèrent la terre. La notion de canari est quelque chose d'assez important et cela joue un très grand rôle dans le spirituel. Canari. Vous savez pourquoi? Parce que un canari est la coalition, bien sûr, des 4 esprits de la terre. D'abord, on prend de la terre pour faire ce canari-là, la terre. Donc, vous parlez de la puissance et de la présence de l'ange de la terre. Deuxièmement, on va prendre de l'eau pour pouvoir mélanger la terre. Donc, il y a la présence de l'ange de l'eau. Quand je parle de l'ange de l'eau, là, je ne parle pas de Mami Wata, parce que pour les chrétiens, là, quand on dit l'ange de l'eau, là, ils pensent aux sorciers. Parce que dans leur esprit, là, tout n'est que sorcellerie. C'est ce que le blanc a mis dans leur esprit. Tout n'est que sorcellerie. Ils voient sorcier partout. Ils voient le diable en tout.
C'est ça la mentalité chrétienne en fait. Donc, on va prendre de l'eau pour que la présence de l'ange de l'eau soit présente. Et puis, quand on finit de modeler, de façonner, bien sûr, ce canari-là, maintenant on va chauffer ou soit mettre le feu. Hein, les potiers là, quand ils mettent les pots, ils vont mettre le feu dessus. Pour que l'ange du feu soit présent dans l'objet, bien sûr. Et après, l'air souffle naturellement dessus. Que depuis la confection jusqu'à la fin, l'ange de l'air est toujours présent. Donc voici les 4 éléments. Donc si on cherche dans la nature un objet, une chose bien sûr, qui a la capacité de regrouper les 4 entités, les 4 esprits de la terre, alors le canari est l'objet par excellence. Mais même médicament d'un canari donne à un chrétien, il n'a qu'à aller chauffer pour boire. Ou bien il n'a qu'à aller se laver à l'eau de canari. Il va dire, hey, tu es vaincu au nom de Jésus. Vous voyez comment les gens sont ignorants. L'Éternel dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Lui, il va dire que hey, c'est la sorcellerie. Maintenant, il ne sait même pas que dans sa propre Bible, c'est le moyen de sa délivrance même. Vous voyez? Alors, mes bien-aimés, donc si vous avez compris ça, donc l'Éternel dit à Jérémie de prendre un canari pour qu'il y ait la présence des 4 esprits de la terre. Quand il va prendre ce canari dans sa main, il va commencer à parler. Tout ce qu'il va dire là, les 4 esprits de la terre, l'ange de la terre, l'ange de l'eau, l'ange du feu, l'ange de l'air, ils vont tous enregistrer les paroles qui sont prononcées. Ils écrivent, ils enregistrent tout. Est-ce que vous avez une fois lu le livre de Jérémie? Jérémie 19, 22, si je ne me trompe, l'Éternel dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel, inscris cet homme-là, afin qu'il soit sans enfant sur terre et qu'il ne prospère point. Il ne montera pas sur le trône de David. Donc le Tout-Puissant, quand il donne des décrets, il passe par l'ange de la terre. Ok? Et il passe par l'ange de l'eau, l'ange du feu, ainsi que l'ange de l'air. Est-ce que vous comprenez? Dans le livre d'Osée, écoutez-moi très bien. Osée, nous lisons dans le livre d'Osée, pour que les gens puissent comprendre. On a mélangé leur esprit. Donc, il faut renettoyer en fait. D'accord? Le livre d'Osée, le chapitre 2, à partir du verset 21, dans d'autres versions, c'est le verset 23, et dit, en ce jour-là, j'écouterai la prière, dit l'Éternel, je vais exaucer les cieux, et les cieux vont exaucer la terre, et la terre exaucera le blé, le mou, l'huile. Et le blé, le mou, l'huile, ils exauceront bien sûr Israël. Écoutez bien, dans ce passage-là, il y a un processus bien établi dans le cosmos. L'Éternel, en ce jour, je vais exaucer les cieux. Quand il parle des cieux, il parle de quoi? Il parle de l'ange de l'air, les anges des cieux. L'Éternel dit, je vais les exaucer et les anges des cieux vont exaucer les anges de la terre. D'accord? Osée le chapitre 2. Osée, Oshéa. Osée le chapitre 2. À partir du verset 21. Ok? Donc il dit, je vais exaucer les cieux vont exaucer la terre va exaucer le blé, l'huile et puis le vin, et ils vont exaucer Israël. Écoutez bien le principe. Quand on a besoin du blé,
pour la nourriture, là, il y a un ange qui s'occupe de ça. L'huile, il y a un ange qui s'occupe de ça. Le vin, il y a un ange qui s'occupe de ça. Donc, quand le peuple vient faire la prière, là, vous pensez à qui on fait la prière? C'est à l'Éternel? C'est à l'Éternel, on demande. C'est pour toi, c'est à l'Éternel, on demande là. C'est que tu ne connais absolument rien de la notion même de la parole. Le livre d'Hébreux, Hébreux le chapitre 1, le verset 14 nous dit, les anges sont des esprits que le Tout-Puissant Créateur a envoyés vers les hommes afin qu'ils puissent exercer un ministère en faveur de ceux-là qui doivent hériter le salut. Donc, qui vient exécuter un ministère? N'est-ce pas un ministre? Les anges sont les ministres de l'Éternel. Les esprits sont les ministres du Tout-Puissant. Donc, quand le Seigneur les envoie vers nous, afin qu'ils puissent jouer un rôle dans notre vie, afin qu'ils puissent exercer un ministère dans notre vie. Voilà pourquoi, en ce qui concerne le mariage, il y a l'ange du mariage qui s'occupe du mariage. Et toute personne qui veut réussir dans un mariage doit être en communion et en accord avec l'ange du mariage. Il y a beaucoup de femmes comme ça, elles tombent dans le piège avec un cœur brisé parce que dès que quelqu'un les contacte là, donne-moi ton numéro, je veux de toi, elle voit l'argent tout naturellement, elle perd la tête, elle se plonge là-dedans. Elle ne sait pas que c'est son cœur qui sera brisé en 10 000 morceaux. Donc, quand même on veut entrer dans cette notion de mariage-là, on fait appel à l'ange du mariage, bien sûr. Et c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui va orchestrer tout. Même il y a un ange qui s'occupe de la grossesse d'une femme, depuis la conception, depuis le temps des relations sexuelles entre l'homme et la femme, jusqu'à ce que la grossesse évolue. Il y a un ange qui s'occupe spécialement de ça. Est-ce que vous comprenez? Pour le travail, les activités, quelqu'un qui cherche du travail, il y a un ange qui s'occupe de ça. Vous voyez? Quelqu'un qui fait, bien sûr, son commerce, il a son magasin, tout ça. Il y a un ange qui s'occupe de ça. Ok? Il y a un ange qui s'occupe de ça. Donc, le livre d'Hébreux nous dit, le Tout-Puissant nous a envoyé ses esprits afin que ces esprits-là puissent, bien sûr, œuvrer, exercer un ministère en notre faveur. Maintenant, si on m'envoie quelqu'un, afin que lui puisse venir travailler en ma faveur, maintenant, si j'ai besoin de quelque chose, vers qui je m'en vais? Vers l'Éternel ou bien vers l'ange là? Si je veux me marier, vers qui je m'en vais? Je vais vers l'ange du mariage parce que le Tout-Puissant l'a mandaté pour ça. Quand tu es dans ton village là, et dans ton village, pour le développement du village, on dit on va envoyer bien sûr un ministre qui va s'occuper de votre région, tout ça. Donc quand le président de la République vous envoie un ministre là, vous allez encore sauter. Hein? Vous allez encore sauter le ministre là pour aller voir le président. Hein? Parce que quand toi tu veux voyager, tu veux avoir le passeport, c'est le président de la République que tu vas aller voir? Non. Tu vas où? Au ministère des Transports, n'est-ce pas? Parce qu'il y a déjà un ministère qui est chargé de ça. Le Seigneur crée son monde, arrêtez de désordonner le monde. Arrêtez de désordonner le monde. Le Seigneur a créé chaque département dans la vie de l'être humain. L'être humain, il a besoin de manger, il a besoin de se marier, il a besoin de travailler, il a besoin d'enfants, tous les besoins des humains. Le Seigneur a mis des anges, bien sûr, dans le monde pour ça. Et quand on a besoin de tels, c'est vers ces esprits-là, ces anges-là que nous partons, parce que nous sommes en communion, en accord avec eux, et ainsi nous pouvons recevoir ce dont on a besoin, parce que c'est leur mission. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Ce n'est pas vos religions bêtes du christianisme et de l'islam là. Des religions inventées bien sûr par des impies. Et c'est dans ça que vous êtes.
Or, la spiritualité, c'est le fait de vivre avec ses esprits, avec ses anges de l'Éternel. Et c'est ça la vraie voie. Ok? Donc, partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom à toi Sabine. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc mes bien-aimés, il faut que vous puissiez comprendre ça. Vous ne pouvez jamais réussir à avancer sans être en accord avec les esprits de l'Éternel. Ce n'est pas la sorcellerie. Je vais répéter ça combien de fois? Comment l'Occident peut mélanger la tête des gens à tel point qu'ils soient là à être troublés dans leur esprit? Comment? C'est pas la sorcellerie. Aller à la rivière, se purifier, se laver, se nettoyer, ce n'est pas la sorcellerie. L'Africain, on a tellement mélangé la pensée. La preuve en est que voilà l'exemple que je viens de prendre. Le peuple a péché dans le livre de Jérémie là. L'Éternel dit à Jérémie, va acheter un canari nouveau qu'on n'a pas encore utilisé. Va à un carrefour. J'ai déjà donné pourquoi il est canari. Canari parce que ce canari là est composé de la puissance des 4 esprits de la terre. L'ange de la terre, l'ange de l'eau, l'ange du feu, puis l'ange de l'air. N'est-ce pas? Donc ces 4 esprits sont regroupés, réunis bien sûr par l'objet appelé ce canari-là. Donc leur puissance est regroupée. Maintenant l'Éternel dit, va t'arrêter à un carrefour où les chemins vont se croiser. Ok. Et Sabine a partagé la vidéo avec plus de 10 personnes. Sois bénie ma fille, sois bénie. Et que le Tout-Puissant également envoie ses anges à ton service afin qu'ils t'aident bien sûr à accomplir bien sûr les désirs de ton cœur. Sois béni, que le Tout-Puissant t'accorde sa grâce. Sois béni, sois béni. Merci de partager l'enseignement. Alors mes bien-aimés, il va s'arrêter à un carrefour, Jérémie. Pourquoi un carrefour? Parce que il y a les 4 esprits de la terre. Dans la parole de la Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il a vu un ange. Ok? Alors, Doussou a partagé la vidéo avec plus de 10 amis. Sois béni Doussou, que le Tout-Puissant te bénisse. Qu'il t'envoie ses anges bien sûr afin de t'assister et de t'aider à traverser tes moments difficiles. Qu'il t'aide aussi à résoudre tous tes problèmes. Sois béni ma fille. Alors, pourquoi s'arrêter à un carrefour pour parler? Parce qu'il y a les 4 points cardinaux bien sûr de la terre. L'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Et vu l'action que nous voulons mener, nous avons besoin des 4 esprits de la terre. N'est-ce pas? Donc l'Éternel dit au prophète Jérémie, va t'arrêter à ce carrefour-là, parce qu'à ce carrefour, ton énergie, ou les paroles qui sortiront de toi, ces paroles-là iront bien sûr vers les 4 esprits de la terre, parce que tu es arrêté à un centre. Ok? Donc maintenant, il a fini de... Nous sommes ici dans un contexte de malédiction, hein? Ok? Alors, Sephora a partagé la vidéo avec plus de 5 amis. Sois béni, et que le Tout-Puissant envoie ses anges afin de t'assister et de t'aider. Qu'il te bénisse abondamment, qu'il t'ouvre les portes afin que tout ce que tes mains touchent porte du fruit en abondance. Sois béni. Alors, le carrefour, comme je l'ai dit, c'est un centre où nous sommes en lien avec les 4 esprits de la terre. Maintenant, il prend ce canari-là, comme l'Éternel le dit, il parle. Il parle dessus. Il parle. Nous sommes dans un contexte de malédiction. Il prononce les malédictions et après l'Éternel dit, laisse tomber ce canari-là au carrefour. Boum! Et je bénis les gens, je n'oublierai pas de bénir mon fils qui est à côté. Que le Tout-Puissant te bénisse.
qu'il t'aide, qu'il t'envoie les anges, qu'il t'ouvre les portes afin que le Tout-Puissant te bénisse ainsi que ta famille, Alors, tous ceux qui suivent cet enseignement, parce qu'on n'écoute rien pour rien, tous ceux qui suivent l'enseignement, que le Tout-Puissant vous bénisse. Et quand je vais prier à la fin, qu'il va vous aider, qu'il va vous accorder sa grâce, bien sûr. Alors, comme je le disais, alors il finit de parler, il prend ce canari, il le fait tomber et il casse. Quand il casse, il dit, de la même manière que je casse ces canaris-là, alors ainsi, c'est comme ça que je vais briser ce peuple. Voilà comment la malédiction est prononcée. Maintenant, à toi, chrétien qui m'écoute, c'est sorcellerie? C'est sorcellerie? Bon, dans le sens où tu t'en vas là, c'est l'Éternel qui a ordonné, hein, donc il faut traiter Jérémie de sorcier alors. Et même il faut traiter même l'Éternel de sorcier. Parce que c'est l'Éternel qui a ordonné à Jérémie d'aller le faire. Maintenant, dans un contexte de malédiction, quelqu'un qui a été maudit ou quelqu'un qui a été maudit parce qu'au départ il se comportait mal, mais après il a décidé de changer de voie. Hein? Il a décidé de changer de comportement. La personne a commencé à être un peu plus sérieuse dans sa vie, mais la malédiction poursuit toujours. Alors, dans ce contexte-là, si tu es en Côte d'Ivoire, je te conseillerais de me contacter et on fera un rituel, bien sûr, qui te permet d'être libéré de ces malédictions-là, bien sûr. Même si tu as changé de comportement, n'oublie pas que les conséquences des malédictions précédentes-là continuent toujours à avoir des influences sur toi. Parce qu'il y a eu des causes qui ont prononcé ces malédictions-là. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui prend un canari qui va s'arrêter à un carrefour, les gens qui ont une mauvaise foi, ils vont faire ces rituels-là pour maudire des personnes, faire ces rituels-là pour faire du mal aux gens. Mais comprenez que les anges du Seigneur qui sont aux quatre coins de la terre ne vont pas écouter ce que la personne dit parce que la personne... ok, quelqu'un dit il est en Côte d'Ivoire, comment faire pour vous contacter? Alors mon numéro est WhatsApp, d'accord? Alors je donne mon numéro pour ne pas oublier, je donnerai à la fin. Je suis en Côte d'Ivoire, plus 225, donc le 07 47 29 51 et 09. 07 47 29 51 09. Quand vous partez voir les commentaires, alors on vient de mettre mon numéro 07 47 29 51 09. Il y a aussi un autre numéro 05 96 87 07 79. 05 96 87 07 79. Donc, alors, c'est mes numéros personnels, bien sûr. Si quelqu'un veut de mes services ou s'il veut me contacter, il peut m'écrire sur WhatsApp, bien sûr. Alors vous, dans les commentaires, vous voyez Nguessan Randolph. Donc, il a mis le numéro, bien sûr. Alors, quelqu'un dit, je suis hors de la Côte d'Ivoire, Cohen. Comment faire? Ok, tu prends également mon numéro et tu m'appelleras en privé, bien sûr, ou tu me laisseras un message sur WhatsApp et à partir de là, on va t'aider. D'accord? On va t'aider et il y a des rituels qu'on peut accomplir pour quelqu'un, même si la personne n'est pas là. D'accord? D'ailleurs, quand les gens veulent faire des holocaustes, ils sont pas forcément là, mais j'accomplis les rituels pour ces personnes-là. Alors, je continue pour dire que une fois que il y a dans ta vie passée, avant d'être un peu plus sérieuse dans ta vie actuelle, ou bien maintenant, tu arrivais à te comporter mal, ou soit même tu avais volé dans ton enfance. Oui, ça arrive, c'est là arrivé. Que tu avais volé dans ton enfance, tu avais posé des actions, vraiment où on a prononcé des malédictions, ne pense pas que c'est parti dans l'air comme ça. Ça te suit, ça te suit. Donc il faut les enlever, il faut des rituels pour les enlever.
Donc, alors ici, dans un contexte où les gens se sont ligués contre toi, ils se sont ligués contre toi par jalousie, par autre problème, et ils ont décidé de te faire du mal, alors que ton cœur est sincère, et ils ont décidé de prononcer des choses sur toi, c'est dans ce contexte-là, avec un guide religieux, un maître rituel, je n'ai pas honte de dire que je prends un fidèle ou bien quelqu'un, on va à un carrefour, on fait son rituel, on brise canari. Je n'ai pas honte pour ça. Est-ce que je suis en train de faire la sorcellerie? Je fais quelque chose qui est dans les écrits. Donc, en ce moment, on t'amène, on te fait faire des rituels, on t'amène à un carrefour, bien sûr, et avec le canari, on va parler aux 4 anges de la terre, l'ange de l'eau, l'ange du feu, l'ange de la terre, l'ange de l'air. Et ainsi, bien sûr, aux 4 esprits qui sont dans les 4 points cardinaux de la terre. Alors pour dire, vous, esprits de l'éternel, les 4 esprits de la terre, et également vous, esprits de l'air, l'esprit du feu, de la terre, de l'eau, voici ce que les gens ont fait contre moi. Voici, ils en veulent à ma vie. Voici, ils veulent me détruire par la sorcellerie, par ceci, par cela. Et le maître bien expérimenté, avec tous les codes spirituels, il va contrecaler toutes ces malédictions-là. Parfois, on fait retour à l'envoyeur, bien sûr. Et une fois qu'on finit, et quand les codes spirituels sont mis en place, on va briser ces canaris. Le joug de toutes ces personnes qui en voulaient à ta vie, ces jougs-là seront brisés. Ces malédictions prononcées seront brisées. Ton nom qui a été invoqué dans les centres de sorcellerie, dans des endroits, parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a 4 mauvais esprits aussi, parce que Satan copie toujours ce que l'Éternel fait. De la même manière qu'il y a les 4 esprits de la terre, l'ange de l'eau, du feu, de l'air et de l'eau, Satan aussi a créé des démons comme ça. Il a créé un démon de l'eau, un démon de la terre, un démon de l'air et puis un démon du feu. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le monde de sorcellerie satanique, ils ont aussi des canaris. Parce que Satan a consacré 4 mauvais esprits qui vont également s'occuper et travailler avec bien sûr cela. Donc, n'oubliez pas que dans ce monde des ténèbres, avec l'accord bien sûr de ces mauvais esprits, quand on vous amène chez les marabouts pour vous attacher là, c'est comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour vous basser. Ou soit les gens en veulent tellement votre vie, ils vous amènent chez des marabouts, chez des féticheurs, on vous attache là-bas. Là aussi, n'oubliez pas que le féticheur la demande aussi des canaris. Parfois, il y a d'autres personnes, même là, on demande à la personne d'envoyer le poulet. Il y a canari qui est là, on va tuer, hein, on verse le sang dessus. On est en train de vous lancer des mauvais sorts. On est en train de vous détruire. Et au lieu d'entrer dans des rituels pour contrecaler et annuler ces pratiques diaboliques dans vos vies, vous restez là parce que le pasteur a dit qu'il faut prier Jésus. Continue. Que le jour où on va te couper la tête, ce jour où tu meurs dans ton sommeil, c'est là que tu verras que ton pasteur là, c'est un vaurien, il t'a blagué, il ne peut pas résoudre ce problème-là. Ah, ces bêtises qui font, qui disent soi-disant miracle. Vous ne connaissez pas Satan en réalité. Vous ne le connaissez vraiment pas. Satan divise son monde en plusieurs catégories. Ok? Et Satan va créer... Il va créer le premier monde qui est le monde de la religion. Et c'est ça le christianisme, tout ça. Et il va même créer aussi le monde, bien sûr, du fétichisme et des côtés des marabouts. Donc, on vous fait croire que les pasteurs viennent résoudre les problèmes. Donc, quand Satan vous attaque par la main des sorciers, par la main des féticheurs, des marabouts qui vous font du mal, et maintenant on dit, ok, vous courez, vous partez voir le pasteur, il va prier pour vous. C'est le même système. Vous ne savez même pas qu'arriver là-bas, là. Ils vont juste, comme les gens aiment le dire en Côte d'Ivoire, c'est pour vous marmailler tout simplement. On va vous demander d'envoyer des offrandes, de payer la dîme.
on va même dire de donner l'offrande de rachat, vous allez payer. Le pasteur, le marabout, là, ils sont en communion. Et c'est le même monde de Satan. Ils sont tous enfants du diable et ils font tous le même travail. En ce moment, ils vont dire, ok, esprit, toi sors. Et puis, ok, il va, pour lui, il est délivré. Il a juste calmé, il a dit, petit, il a envoyé ses offrandes. Donc, on a gagné un fidèle. Donc, calme-toi pour le moment, calme-toi. Et retourne, allez, va-t'en. L'esprit s'en va. C'est pour combien de temps? Dis-moi, c'est pour combien de temps? C'est pour juste un temps. Après, il revient. Et c'est comme ça le business continue. C'est comme ça le business là continue. Et par-dessus tout, on dit invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de... Pourquoi les gens sont aussi bêtes? Vous ne savez pas que où il y a le sang, il y a les mauvais esprits? Vous ne le savez pas. Voilà pourquoi la vraie spiritualité ne demande pas le sang versé. Voilà pourquoi on ne tue pas. L'Éternel interdit de tuer. Est-ce que vous ne comprenez? L'Éternel dit tu ne tueras point. Et ils ont modifié le commandement pour dire que non, le verset dit tu ne tueras pas l'homme. Est-ce que le verset dit tu ne tueras pas l'homme? Le verset dit tu ne tueras point. On ne tue pas un être. On ne tue pas. On ne tue pas. Où on verse le sang, c'est diabolique. Et on vous dit maintenant le sang de Jésus. Et il prie le sang de Jésus. D'ailleurs, le mot Jésus signifie je suis cochon. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, deuxièmement, vous invoquez le sang sur vous. Le sang, le sang, le sang. Si spirituellement, en invoquant le sang, vous saviez c'est dans quoi vous entrez, vous n'allez plus jamais invoquer le sang de quelqu'un. Vous allez même avoir peur même du sang des animaux, à plus forte raison le sang d'un humain. J'ai été pasteur, hein. J'ai été pasteur. Donc je sais de quoi je parle. Doctrine chrétienne là, vous ne pouvez pas m'apprendre ça. Ok? Un pasteur ne peut pas venir s'arrêter là pour me dire le contraire. Ok? Je suis traducteur de la Bible. De l'hébreu en français, la plupart de vos pasteurs ne comprennent même pas l'hébreu. Donc, c'est quelle Bible ils veulent vous prêcher? Il ne comprend pas l'hébreu, il va vous prêcher la Bible là comment? On a traduit en français des mauvaises traductions, on prend pour vous blaguer. Hein? Donc, je suis traducteur, je suis juif, israélite de par la naissance. Je suis de la tribu de Lévi, sacrificateur de l'Éternel. Ok? Sacrificateur de l'Éternel. Donc, vous comprenez que ce qu'on va vous appeler une sorte de Bible qui vont vous falsifier là, c'est pas avec eux ça a commencé, c'est avec nous. C'est nous qui l'avons écrit. Le Seigneur a donné les révélations, nos ancêtres ont écrit. Mais les Israélites authentiques ne sont pas des blancs. Ok, je suis lévite de permanence. Est-ce que je suis blanc? Je suis noir? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, aucun pasteur ne peut connaître. Aucun pasteur ne peut connaître la Bible mieux que nous. D'accord? Ok. Ce n'est pas une notion de s'enfler d'orgueil. Ce n'est pas question d'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Je suis lévite. Et c'est aux lévites que le Seigneur a fait alliance et il les a donné l'enseignement de la parole. Donc, ce n'est pas ce pasteur qui est allé s'asseoir dans un centre théologique. On lui a enseigné 3 ans, on a mis des pourritures dans son esprit. Il sort, je suis pasteur. Et tu penses que lui veut t'amener sur la voie du salut? Non. L'enseignement de la parole, c'est l'alliance que le Tout-Puissant a traitée avec les Lévites. C'est eux qui sont habilités à enseigner et à présenter des offrandes au Seigneur. Maintenant, si l'Occident vous fabrique des bêtises pour venir vous donner appeler le christianisme là, alors ça c'est votre problème. Donc, alors mes bien-aimés, comme je venais de le dire, cela est très important. Dans la parole, tout ce qui est Bible, c'est que même dans la Bible, les saintes écritures de l'Éternel, tout n'est que rituel. Tout n'est que rituel. Tout n'est que rituel. Des rituels qu'on accomplit. Des rituels de purification. Une femme qui a menstrué, elle est impure pendant 1 semaine. Après, elle doit aller prendre le bain. Le bain rituel. Tout n'est que rituel. Se lever à tel moment de la nuit pour prier, pour faire des libations, ce sont des rituels. Apporter des offrandes au temple, ce sont des rituels. Et il y a des gens, quelqu'un me disait, toi tu es un ritualiste. Bon, pour lui, lui pense qu'il est en train de m'insulter comme ça. Quand tu dis que je suis un ritualiste, oui, je suis ritualiste, mais le problème est où? Puisque moi j'accomplis des rituels. Alors mes bien-aimés, cela est très important. Maintenant ici,
j'aimerais vous faire comprendre une réalité. Une malédiction prononcée sur ta vie, s'il y a des causes, bien sûr, ça va t'attraper. Et si tu ne reviens pas au rituel établi par le Seigneur, afin de te purifier, tu resteras sous la malédiction et ta vie sur terre ne sera que pourriture, misère, ainsi de suite. Parce que ce sont des paroles qu'on a amenées dans l'atmosphère, dans le cosmos, en toi ton nom. Et le cosmos obéit s'il y a des causes. Même quand vos pasteurs demandent des offrandes pour vous bénir là. Vous savez pourquoi? Parce que l'offrande que tu apportes pour qu'ils puissent te bénir là, c'est une cause, bien sûr. Ok? Quand un pasteur dit qu'il veut te bénir, et que même toi tu dis que je viens, bon, pasteur bénis-moi, on ne bénit pas comme ça sans cause. Et on ne maudit pas non plus sans cause. Est-ce que vous comprenez? On ne bénit pas sans cause, on ne maudit pas sans cause. Quand le père Isaac disait à Ésaü, va au champ, trouve-moi bien sûr, trouve-moi un gibier que je mange afin de te bénir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Père veut créer la cause de la bénédiction. Il veut créer la cause. Quelle est la cause? Et même, regardez bien ce que Jacob a fait. Jacob, c'est pas lui son père a parlé. Mais sa maman dit, hey, mon fils, va prendre le truc en voie. Je vais préparer une bonne soupe que ton père aime. Va, il va manger, il va te bénir. Donc, c'est pas à Jacob on a parlé, mais il est allé prendre la cause. Il a préparé ce qu'il devait préparer et il est venu donner à son père a mangé, son père a béni. Vous avez compris? Donc, il y a la cause. Il y a la cause, bien sûr. Donc, cela est très important. Maintenant, si eux, ils ont la capacité spirituelle d'annuler des malédictions sur vous sans passer par les rituels, alors laissez-moi vous dire qu'on vous blague tout naturellement. Cela est très important. Alors, il est important, quelqu'un pose la question de savoir je suis de quelle religion. Mon totem même c'est la religion. D'accord, je n'aime pas la religion, je n'aime pas ce mot-là. Je n'aime pas la religion. Donc, je suis un homme spirituel. Je suis un lévite, un sacrificateur de l'Éternel. Je suis éterniste. Le tout-puissant créateur est l'Éternel. Et je suis un disciple de l'Éternel selon la prophétie du livre d'Ésaïe où il dit « Tous tes fils seront les disciples de l'Éternel. » Donc, je suis un éterniste. Ok? Alors, mes bien-aimés, il est important. Passez par les rituels pour vous laver, pour vous nettoyer. Ah, quelqu'un dit, tu maîtrises la Bible, d'où mon étonnement. Je suis traducteur de la Bible, de l'hébreu en français. D'accord? De l'hébreu en français. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan actuellement. Ok? Et il y a le sanctuaire. J'ai un sanctuaire à Abidjan ici. Et c'est là où je suis. Bon, je suis dans mon salon, mais il y a le sanctuaire à côté. Donc, la Bible, c'est l'histoire de nos pères. Ok? Alors, quelqu'un dit, tu es où? Je suis dans la commune de Yopougon. Bon, derrière Yopougon, dans la commune de Songon-Agban. D'accord? Songon-Agban sur la route de Dabou. Précisément à côté du carrefour Jacquesville. Alors, mes bien-aimés, il est important de passer par des rituels, surtout ceux-là qui sont à cette fin d'année. Bon, l'année là, ce n'est pas nous notre année, hein, parce que dans la parole, janvier n'est pas le premier mois de l'année. Janvier, c'est une fête consacrée à un démon appelé Janus. Ok? Donc, janvier, nous on ne fête pas. Le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. D'accord? Le premier mois de l'année, c'est le mois d'Abib dans les écrits, même dans la Bible. Et cela correspond à la fin du mois de mars. Parce qu'après l'équinoxe du printemps, l'année commence toujours après l'équinoxe du printemps.
D'accord? Or, l'équinoxe du printemps, ça tombe 20 mars ou le 21 mars. Donc, voilà un peu. C'est là où l'année doit commencer. Avant que l'année ne commence, même ils sont dans leur truc là. Hier, ils ont fêté leur Noël, la fête diabolique. Car Noël signifie Dieu n'existe pas. Ils ont fêté ça. Les démons ont été remplis. Les ondes négatives ont envahi les villes, les maisons par ici, par là. Vous voyez? Et les gens ont ramassé des ondes négatives, des mauvaises énergies. Et c'est avec ça que tu ne veux pas passer les rituels afin de te purifier. D'accord? C'est ton problème. Alors maintenant, je veux parler d'un autre sujet rapidement. Et ainsi, pour ceux-là qui sont loin, ou ceux-là qui veulent commencer le processus de leur nettoyage de l'âme, je vais d'abord vous raconter quelque chose que j'ai vu. D'accord? Que j'ai vu. Et à partir de là, je vais maintenant vous parler. Alors, j'ai eu une vision que le Seigneur m'a montrée par rapport au savon que les gens utilisent là. Nous achetons, nous tous. Ah, l'histoire de robot là, je ne suis pas robot. Attention. Voilà, c'est TikTok, il a envoyé un message pour dire que j'ai duré. Donc, pour savoir que je ne suis pas un robot, je devrais mettre quelque chose dessus. D'accord. Le Seigneur me montre, nous tous, on a été passés par, on part au marché, on achète les savons et puis on vient se laver avec. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur m'a montré? Je vous le dis. J'ai vu des grandes entreprises là, usines où on fabrique des pommades, où on fabrique bien sûr des savons qu'on prend pour se laver, tout ça. Et ces grandes entreprises qui étaient des entreprises vraiment, des bâtisseurs étaient des satanistes, des francs-maçons, des grands pratiquants du monde des occultes qui ont créé ces entreprises-là. Et ils ont leur divinité, ils ont consacré leur Dieu à leurs entreprises. Et ils ont fait un pacte. Et ils ont dit à leur divinité, à leur Dieu, à leur esprit là qu'ils adorent, si tu m'accordes vraiment la prospérité dans mon entreprise, en retour, je t'offre le sang quotidiennement. Et vous savez comment ils offrent le sang? À travers le savon. Ils disent que chaque personne, toute personne qui, c'est un marché, l'esprit, le démon, l'esprit qu'ils adorent, va faire en sorte que leur savon, les trucs là, aillent sur le marché partout. Et que les gens achètent beaucoup. Ça, c'est la part que le démon là accomplit. Maintenant, lui, il aura beaucoup de succès, son entreprise va fleurir. Mais ce que l'esprit lui demande en retour, toute personne qui se lave avec ce savon-là, alors je tire quelques centimètres bien sûr de son sang, dans l'offrande de sang. Qui fait que quand on prend ces savons, on se lave avec. Quand on se lave, on fait une offrande de sang. L'esprit à qui le savon a été consacré dans ce monde spirituel de ces illuminati, de ces satanistes-là, automatiquement, toi qui te laves avec là, on tire un peu de ton sang. Et ça, c'est quotidiennement. Qui fait que sur la terre, sur la planète, s'il y a 1000 personnes qui ont utilisé ce savon-là, ce jour-là, alors l'esprit va recenser un peu de sang de ces 1000 personnes-là. Donc voilà pourquoi nos ancêtres, nos pères, en tout cas dans la notion de la spiritualité, n'ont jamais fait des trucs. Ils fabriquaient leur savon eux-mêmes pour pouvoir se laver avec. Parce que nos parents connaissaient les plantes non seulement qui purifient, mais aujourd'hui, dommage. Dommage vraiment. Alors, voilà un peu de quoi il est question. Donc, le Seigneur va me demander que ça soit pour moi-même. Ok? Pour désormais moi-même le savon que j'utilise ainsi que ceux qui sont avec moi, le Seigneur va demander à sorte qu'on puisse nous-mêmes fabriquer un savon. D'accord, vous voyez? Et ce savon-là est fait à base de quoi? D'abord, je vous cite les éléments et puis je vous donne la définition. D'abord avec de l'hysope.
D'accord? On utilise la plante de l'hysope. On utilise la plante appelée la fougère. Ok? Il y a le curcuma. Il y a poudre de clou de girofle. Poudre de cannelle. Le cœur du palmier. Le cœur du palmier. Et puis également l'huile de palme. On prend encore souvent pour faire les savons là. Donc voici ces éléments utilisés pour ça. Maintenant je vous donne la définition de chaque élément. D'abord l'hysope. L'hysope c'est quoi? L'hysope, quelle est la portée de l'hysope? Quand vous lisez dans le livre de Psaume, le chapitre 51, le roi David a commis un péché. Il a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Et après même, il a tué Uri. D'accord? Et pour cela, le Seigneur avait décidé de le châtier. Donc dans Psaume 51, David fait la prière pour que le Seigneur lui pardonne. Et il dit, Seigneur, mon péché est constamment devant moi. Lave-moi avec de l'hysope et je serai pur. Purifie-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc, vous voyez, l'hysope a le pouvoir d'effacer même les fautes. Le verset est clair, hein? C'est pas moi qui ai écrit. Hein? Voilà. Le verset est clair, non? L'hysope enlève les fautes, les péchés. Donc, David demande à l'Éternel de prendre de l'eau et puis l'hysope et le purifier. Mais c'est dans le christianisme, on vous dit que c'est le sang qui purifie. Le sang ne purifie personne, mais au contraire, ça augmente ta condamnation. L'hysope a encore plus de vertu que le sang. Vous voyez? Vous allez dire que non, le Christ n'a, bon, selon leur doctrine, non, Jésus n'a pas péché, que c'est son sang qui est pur. Quelqu'un que vous avez un être innocent qu'on prend, qu'on le tue, et tu penses que c'est son sang qui te purifie. Ok. L'Éternel dit dans le livre d'Ézéchiel, il dit, Ézéchiel 37, il dit, je vais asperger sur vous de l'eau pure. Ainsi vous serez purifiés de toutes vos souillures. Donc d'abord, l'hysope est la plante de la vie. L'hysope fait en sorte que ce qui est mort à l'intérieur de toi, mort dans ton corps, puisse reprendre vie. Et j'ai même vu que malgré que les chrétiens disent qu'ils ne sont pas dans des rituels tout là, mais je vois beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, selon eux, c'est action prophétique. Ils demandent à leurs fidèles de se laver avec de l'hysope. Ah bon, pour rentrer dedans maintenant? Maintenant vous utilisez l'hysope? Ce n'est plus la sorcellerie, pasteur. Toi-même, tu te laves avec l'hysope. Donc, tu rentres maintenant dans les pratiques. Continuez seulement. Donc, ça, c'est l'hysope. La fougère est la plante purificatrice, bien sûr, des ondes négatives. C'est quoi les ondes négatives? Les ondes, les énergies négatives, c'est comme la fumée. Quand quelqu'un allume un feu ici et que la fumée s'élève, quand tu viens traverser la fumée, tu vois que l'odeur de la fumée reste sur toi, n'est-ce pas? Et qui fait que quand tu vas aller t'asseoir devant quelqu'un, la personne peut sentir sur toi l'odeur de la fumée. C'est ça les ondes négatives. Les ondes négatives, c'est que quand tu es envahi par ça, non seulement ça ferme et ça étouffe la lumière intérieure de ton cœur. Et cela va faire que, même quand tu cherches du travail, arrivé là-bas, là, on risque de te refuser. Parce que les ondes que tu dégages là, ce sont des ondes négatives. Tu es là, mais la personne, le patron, il ne te supporte pas. Beaucoup disent que je suis combattu dans mon travail, les gens ne m'aiment pas, les gens me rejettent. Mais comment est-ce que tu peux être envahi des ondes négatives comme ça et que tu veux qu'on t'aime? Il y a des ondes négatives sur toi partout. Tu veux qu'on t'aime, tu veux qu'on t'apprécie, tu veux qu'on apprécie ta présence. Mais c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc la fougère a la capacité de te nettoyer des ondes négatives que tu as ramassées au cours de la journée. Pour beaucoup de personnes, quand ils se lavent, c'est juste laver le corps, nettoyer son corps des saletés. Alors que dans la notion de spiritualité, se laver est non seulement se nettoyer des saletés physiques, mais aussi des saletés de l'âme. Voilà pourquoi le savon que tu utilises pour te laver
doit être un savon spirituel avec une composition des éléments de la nature qui ont des énergies, qui fait que quand tu te laves avec ton savon, en même temps, tu purifies ton âme, tu purifies ton être intérieur des mauvaises énergies, des saletés spirituelles qui couvrent ton corps. Vous comprenez? Donc ça, c'est le rôle de la fougère qui est incorporé. Maintenant, il y a le cœur du palmier. Le cœur du palmier, c'est quoi? Même dans la Bible, on parle souvent de palmier. On dit même dans Apocalypse que Édit, il a vu beaucoup de personnes qui étaient dans la Nouvelle Jérusalem. Ils avaient les feuilles de palmier dans leurs mains. Quand le Christ entrait à Jérusalem, on dit on avait coupé les palmiers, les brins de palmier pour soulever, pour dire « Ah, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais pourquoi on vous parle de palmier dans ce... Et on n'a pas trouvé d'autres branches de la forêt, de la brousse. Pourquoi palmier? Parce que le palmier, déjà, ça donne de l'huile. Et l'huile, c'est déjà l'huile de la joie. Le palmier est la plante de la joie. Est la plante qui attire les bons esprits sur nous. Donc, c'est la plante qui est liée à la réception des messagers divins. Voilà pourquoi quand un messager vient, quand on dit Hoshana, bon, en français ils vont dire Hosanna. Hoshana, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On soulève les palmiers. Même ceux-là qui sont catholiques là. Il y a un truc qu'ils appellent fête de rameaux. Hein? Pourquoi ils vont utiliser fête de rameaux? Pourquoi ils vont utiliser les rameaux? Parce qu'avec ça, on ouvre la porte aux esprits, aux anges du Seigneur. Pour dire que nous recevons les messagers des cieux, les messagers du cosmos. Venez vers moi, me voici, localisez-moi, venez vers moi, vous les esprits, vous les anges du cosmos. C'est ça le palmier. Donc quand on prend le cœur du palmier pour pouvoir faire un savon, quand tu te laves avec, automatiquement, l'hysope qui est à l'intérieur va redonner la vie à ton corps et à ton âme, qui fait que la mort spirituelle ne peut pas t'atteindre aussi facilement comme ça. À plus forte raison, même la mort physique, si ce n'est pas ton jour. Les esprits de mort vont s'éloigner de toi. Deuxièmement, les ondes négatives vont être éloignées à cause de la plante, la fougère, qui est à l'intérieur. Qui fait qu'il y a des personnes même qui ont mari de nuit, femme de nuit. Quand ils se couchent là, ils attirent les mauvaises énergies, les mauvais esprits qui viennent coucher avec eux pendant la nuit. C'est normal parce que tu attires les mauvais esprits. Mais avec la fougère, déjà tu vas être protégé de ça. Parce que les ondes négatives vont partir. Hein? N'oubliez pas que nous sommes dans un monde d'attraction. Ok? Dans un monde d'attraction où on attire les énergies. Pourquoi un homme ou une femme peut attirer vers elle un homme qui viendra lui briser le cœur, une femme qui viendra lui briser le cœur? Parce qu'il a tiré cela vers lui. Vous comprenez? Donc, la fougère va déjà te protéger des ondes négatives, des mauvaises énergies qui peuvent venir sur toi. Le cœur du palmier va permettre à sorte que les bons esprits de l'Éternel, les bons anges puissent te localiser dans l'endroit où tu te trouves parce que ton corps, ton être est disposé à les recevoir. Voilà pourquoi il y a le cœur du palmier. Maintenant, pour aller rapidement, vous connaissez les cannelles, vous connaissez la portée du cannelle, vous connaissez la portée du curcuma. Non seulement ça va nettoyer la peau, mais toutes ces choses-là ont pour but aussi de nettoyer l'âme et l'intérieur. Le clou de girofle, vous le savez déjà, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc voilà un peu. Voilà pourquoi maintenant, après cela, il y a une graine qui est à l'intérieur. Ok? Donc cette graine à l'intérieur, pour te dire, le savon est consacré à l'ange de la terre. Parce que tous les éléments utilisés viennent de l'ange de la terre. Donc, par ça, c'est une connexion avec l'ange de la terre. Voilà pourquoi ça y est au milieu ici. Donc, consacré à l'ange de la terre.
Parce que ça ne sert à rien aussi d'aller chercher des plantes là-bas, te laver avec, sans faire des prières et des rituels, et pour que ce que tu utilises là, les anges ils soient connectés. Donc, vous voyez, donc voilà un peu. Donc, il y a ça. Ceux qui en veulent, bien sûr, pourront me contacter sur mon WhatsApp et on va échanger ensemble comment faire pour que vous puissiez vous en procurer. Maintenant, cela est accompagné avec ça. J'ai dit déjà, si tu te laves avec ça, ainsi tu te nettoies des ondes négatives. Maintenant, quand tu sors là, dans la rue, tu vas traverser les carrefours, tu vas au marché, tu vas à l'école, tu vas te frotter à n'importe qui. Tu seras frotté avec les occultistes qui ont fait leurs rituels bizarres. Tu vas te frotter aux sorciers par-ci, par-là, surtout dans les marchés. Donc les ondes négatives, le marché devient les endroits où les ondes viennent s'interférer. Donc quand tu rentres dans un marché, tu ressors obligatoirement avec des ondes que tu as ramassées. Parce que ça reste attaché à toi. Mais ici, il y a seulement, non seulement de la rose, la composition, il y a de la rose, il y a de la mandarine, bien sûr, il y a également l'olive est consacrée à l'ange de l'eau. Voilà pourquoi à l'intérieur, il y a Kori. D'accord? Consacré à l'ange de l'eau. Il y a des langues de l'eau, c'est pas Mami Wata, hein? L'ange de l'eau, c'est pas Mami Wata. Va lire dans ta Bible, Apocalypse. Dans Apocalypse, le verset dit, j'ai vu l'ange des eaux qui parlait à l'Éternel. Donc voilà, non seulement c'est un parfum, mais aussi avec cette composition de l'intérieur qui fait que quand tu vas mettre sur toi, même quand tu traverses un endroit où il y a les ondes, ça vient sur toi et ça rebondit, ça s'en va. D'accord? Ça rebondit, ça s'en va. Quand ça vient sur toi, ça ne peut rester collé à ta peau parce que un peu que tu as mis et que tu as mis sur toi, ça fait que ça ne va jamais t'atteindre. Ça vient, ça repart. C'est comme un bouclier que tu as mis autour de toi. Vous avez compris? Également, il y a du sel à l'intérieur. Parce que l'Éternel dit que le sel est le symbole de son alliance. Il y a le sel également à l'intérieur. Pour que la personne qui met soit en alliance avec l'Éternel. Donc vous voyez, nous vous enseignons une spiritualité authentique de l'Éternel qui se trouve dans les Saintes Écritures. Maintenant, si on vient encore vous blaguer que c'est de la sorcellerie, là, ça dépend. Alors, mes bien-aimés, je vais m'arrêter là. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Alors, rapidement, si quelqu'un a une question, voilà, je vais prendre les questions auxquelles je peux répondre rapidement. Et nous allons mettre fin à notre message, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a-t-il une question pour que je puisse répondre rapidement? Question, question, question. S'il n'y a pas de questions, nous mettons fin. Ok, question. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, shalom. Comment peut-on s'en procurer pour ceux qui sont en dehors d'Abidjan? Pour ceux qui sont en dehors d'Abidjan, donc on va... Il y a l'un de mes fils qui va faire la livraison. Donc, il peut aller à la gare. Vous donnez le nom de votre ville, bien sûr. Ok, on va à la gare de votre ville. Ça devient comme commande. Et on dépose en forme de colis. Et ça vient, en ce moment-là, vous partez récupérer, bien sûr, à la gare. Donc, voilà un peu. Question, question. Le frère dit qu'il est au Gabon. Il est au Gabon. Alors, on cherchera un correspondant au Gabon, voilà, à qui on peut envoyer. Et également, la personne pourra partager à ceux qui sont par là. Donc, c'est un peu ça, bien aimé. Ok. Question, question, s'il vous plaît. Questions, nous sommes descendus.
Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut... Non, quelqu'un pose la question, combien cela coûte? On ne dit pas le prix ici. Et cela c'est en privé. J'ai mon numéro, donc vous pouvez contacter. Parce que si on met un prix, et si toi, tu n'as pas les moyens pour t'en procurer, tu fais comment? Mais c'est ça le problème. Parce que nous sommes dans une société où tout le monde n'est pas au même niveau. Donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vais prier. Ok, je vais prier et puis le Tout-Puissant nous accordera sa grâce. Donc pour ceux-là qui veulent me contacter, donc dans les commentaires qui défilent, il y a déjà mon numéro. D'accord? Ok, mais je vais quand même répéter. Je suis en Côte d'Ivoire, plus 225 07 47 29 51 09 ou le 05 96 87 07 79. Donc alors voici mon numéro. Maintenant, voilà, Nguessan Randolph a mis le numéro. Sois béni. Donc en ce moment-là, pour ceux qui sont au loin, qui veulent intercéder, qui veulent qu'on prie pour eux, parce que comme la notion dont on fait les offrandes, vous pouvez aller maintenant sur mon TikTok, vous allez voir un peu comment on fait les offrandes à l'Éternel. C'est pas que tu envoies un argent, l'argent le pasteur prend, il parle blablabla, il met dans sa poche. Non, les offrandes ce n'est pas comme ça. Les offrandes, si tu l'envoies en argent, on va au marché, on paye des fruits, l'encens, tout ça, et on vient brûler devant l'Éternel et on les offre bien sûr aux esprits, aux anges en ta faveur afin qu'ils puissent t'assister. C'est ça l'offrande. Donc, en tant que sacrificateur lévite, ceux qui ont besoin de faire des offrandes, s'ils sont prêts, ils peuvent venir faire leur offrande, implorer le Seigneur bien sûr pour ça. Et ceux qui ne sont pas sur place, qui veulent qu'on puisse accomplir l'offrande pour eux, donc ces personnes-là envoient leurs offrandes et nous accomplissons ces offrandes-là en leur faveur. Ok? Ok, je voudrais avec l'aide d'Hachem que vous priez pour moi. D'accord? Il n'y a aucun souci. Voilà pourquoi j'ai déjà parlé de la notion d'offrande. Donc, alors, je fais une prière finale pour mettre fin à notre live. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit magnifié. Pour cela, je fais appel aux 4 esprits de la terre, à l'ange de la terre, à l'ange des eaux, à l'ange du feu, ainsi qu'à l'ange de l'air, ainsi aux anges des 4 points cardinaux. Je fais appel à vous. Pour ce peuple, ces personnes qui m'ont écouté, qui traversent des moments difficiles, qui ont même reçu des paroles de malédiction dans leur vie. Je prie, vous, esprits des cieux, de la terre, esprits des 4 éléments de la terre, la parole dit que le Tout-Puissant vous a envoyé afin que vous puissiez exercer un ministère en notre faveur. Pour cela, je fais appel à vous. Localisez chaque personne, ceux-là qui ont pu suivre cet enseignement. Je prie, ô Mère, la terre, esprit de la terre, soyez avec eux et assistez-les. Mais je m'adresse spécialement à l'ange de l'eau, l'ange de la prospérité, afin d'aider ceux-là qui sont dans les moments difficiles à résoudre leurs problèmes. Je fais appel à l'esprit de l'eau, à l'ange de l'eau, quelle que soit la distance qui nous sépare. Je prie afin maintenant que vous soyez en contact avec ces personnes et les aider à sortir de leur situation. S'ils me regardent, à travers ces gestes, je prie qu'ils soient localisés et que vous soyez en accord avec eux afin de les aider. Avec ce contact physique,
qui ait les yeux, qu'il me regarde, quelle que soit la distance, par ce lien visible, par ce lien visuel. Que l'ange des eaux vous localise par ce lien afin qu'il vous assiste et qu'il vous aide dans ce moment précis. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce, qu'il vous bénisse abondamment. C'était le Kohen Hanazi Nezeria, sacrificateur du Très-Haut et prophète de l'Éternel. Que le Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Et ensemble, nous disons, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Shalom à vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Que toute parole de bénédiction se relâche sur vos vies. Ne jouez pas avec la parole qui sort de la bouche. La parole a une puissance. Si tu es d'accord avec ma parole, que le pouvoir de la parole de grâce et de bénédiction te localise et que le Tout-Puissant te bénisse abondamment. Que la paix soit sur vous, que les anges soient avec vous, que l'Éternel le Tout-Puissant soit avec vous et que les anges de vos ancêtres soient avec vous. Et moi je vous dis shalom, paix, paix, paix à chacun d'entre vous. Alors rendez-vous pour la prochaine. Terminé.